Tu es exactement là où tu devais être. Pas par hasard. Pas par coïncidence. Ce moment précis, toi, ici, en train de lire ces mots, a été préparé bien avant que tu ne poses les yeux dessus. Avant même que tu cliques, avant que ton doigt effleure l'écran, ce rendez-vous était déjà inscrit quelque part. Pas dans un agenda. Pas dans un carnet. Dans l'éternité elle-même. Et pendant que ces mots entrent en toi, pendant que tu les lis ou que tu les entends, sache qu'il se passe quelque chose que tes yeux ne peuvent pas voir. Quelque chose de plus grand que ce que tu traverses en ce moment. Des forces invisibles traversent les murs de là où tu te trouves. Elles purifient l'atmosphère. Elles brisent ce qui t'a retenu prisonnier pendant trop longtemps. Est-ce que tu ressens cette chaleur, ce petit frisson intérieur? Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas de la peur. C'est une confirmation. C'est la preuve que ce message t'appartient. Je suis ton Père, ton Créateur, celui qui t'a regardé traverser chaque nuit sombre sans jamais te lâcher des yeux, celui qui a compté chaque larme, celui qui a entendu chaque prière murmurée dans le silence, même celle que tu croyais trop petite pour mériter une réponse. Et aujourd'hui, précisément aujourd'hui, je te réponds. Pas avec des mots vagues, avec de la puissance, avec un décret sorti du trône du ciel, portant ton nom, pas écrit à la va-vite, gravé, dans la pierre éternelle, permanent, irrévocable, garanti par ma nature, scellé par ma promesse. Alors prends une grande inspiration. Apaise le tumulte de tes pensées. Parce que ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer quelque chose en toi. Pas juste t'encourager. Te transformer. Te faire passer de la survie à l'abondance. De la lutte à la victoire. Des larmes au triomphe. Mais j'ai besoin d'une chose de ta part. Une seule. Reste jusqu'à la fin. Ne ferme pas cette page. Ne te laisse pas distraire. Ce que ton âme a besoin d'entendre se trouve dans ces instants qu'on partage ensemble. Et si tu as le courage de rester, de vraiment écouter avec ton cœur ouvert, je vais te donner ce que le monde ne peut pas t'offrir, une espérance qui ne vacille pas, une paix qui dépasse toute logique, une direction claire pour le carrefour où tu te trouves en ce moment, et un miracle qui a déjà été libéré dans le monde invisible et qui fonce vers toi en ce moment même, traversant le temps et l'espace pour t'atteindre. Si tu sens que ces mots te parlent, si quelque chose en toi s'éveille, écris maintenant dans les commentaires, je suis prêt à recevoir. Ce simple geste a plus de valeur que tu ne le crois. Parce que j'ai tout vu. Absolument tout. Je t'ai vu, il n'y a pas si longtemps, dans ce magasin. Debout dans une allée, à regarder ton panier, à faire des calculs silencieux, à décider quoi reposer sur l'étagère parce que le budget ne suffisait pas. J'ai vu cette petite mort dans ton regard au moment où tu as dû te priver encore une fois. Ce moment où tu as ravalé ta fierté en silence. Je sais que personne autour de toi n'a rien remarqué. Mais moi, j'étais là. J'étais là aussi quand cette facture est arrivée. Celle que tu redoutais depuis des semaines. Tes mains qui tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Ce souffle coupé. Ces quelques secondes où tu as dû fermer les yeux avant même d'oser regarder le montant. Combien de fois ce scénario s'est répété dans ta vie? Combien de fois tu as souri en public pendant que tu t'effondrais en privé? Et ces nuits. Ces longues nuits à 3 heures du matin, allongé dans le noir, les yeux grands ouverts, à faire tourner dans ta tête des chiffres qui ne s'additionnent jamais correctement. Cette panique silencieuse qui te serre la poitrine quand le monde entier dort et que toi, tu es seul avec tes peurs. Je connais ces nuits-là. Je les ai toutes traversées avec toi. Chaque larme versée en secret en croyant que personne ne regardait. Chaque prière soufflée quand tu n'avais plus de mots. Chaque fois que tu t'es tenu droit devant les autres pendant que tu te brisais à l'intérieur. Pas une seule seconde n'est passée inaperçue. J'ai recueilli chaque larme dans ma coupe céleste. J'ai noté chaque soupir. J'ai vu ta loyauté quand les autres se détournaient. Ton obstination quand tout le monde disait que c'était impossible. Ta foi quand tout autour de toi criait que c'était terminé. Rien de tout ça n'a été gaspillé. Rien n'a été ignoré. Et aujourd'hui, en ce jour précis, je te réponds avec un miracle si complet, si total, qu'il touche chaque dimension de ta vie en même temps. Ne ferme pas cette page. Ce qui vient va sceller ta percée. Ce que je libère sur toi maintenant, c'est une restauration à 4 dimensions. Pas un seul domaine de bénédiction, une transformation complète, simultanée, qui touche tout à la fois. Dans la dimension de ta santé, là où la maladie a essayé de s'installer, là où la fatigue est devenue ton compagnon constant, là où ton corps porte le poids de chaque combat, je parle une guérison divine. La force revient. La vitalité est restaurée. L'énergie qui avait été vidée est reconstituée. Je pense à cette femme à Abidjan, épuisée après des années de travail ingrat, qui s'est réveillée un matin en disant qu'elle avait senti quelque chose changer en elle pendant la nuit. Personne ne lui avait rien dit. Mais elle avait reçu. Toi aussi tu peux recevoir. Dans la dimension de tes finances, là où le manque a été ta réalité quotidienne,
là où les factures ont toujours été plus nombreuses que les ressources, là où tu as déshabillé Pierre pour habiller Paul, mois après mois, j'ouvre des fenêtres de provision. L'argent qui était bloqué est libéré. Des dettes qui semblaient permanentes sont annulées. Des sources de revenus que tu n'avais jamais imaginées sont dirigées vers toi. Je pense à cet homme à Paris, père de 3 enfants, qui avait perdu son emploi pendant la crise. Il s'était résigné. Et pourtant, 3 semaines après avoir décidé de croire malgré tout, une opportunité est arrivée de là où il ne l'attendait pas. Pas un miracle spectaculaire. Une porte qui s'est ouverte au bon moment. Dans la dimension de tes émotions, là où la tristesse a élu domicile, là où la solitude a creusé son espace, là où la joie ressemble à un souvenir lointain, je déverse un bonheur liquide. La paix inonde ton intérieur. La compagnie s'en vient. Le rire va revenir sur tes lèvres. Ce poids que tu portes sur tes épaules depuis trop longtemps, il se lève. Maintenant. Et dans la dimension de ton esprit, là où la confusion a brouillé ta vision, là où tu as perdu le sens de ta direction, là où ta mission te semble floue, je libère une clarté cristalline. Tu sauras quel chemin prendre. Tu comprendras quelle porte franchir. Tu entendras ma voix avec précision. Ce n'est pas une restauration partielle. C'est une transformation complète, totale, de chaque zone que l'ennemi a essayé de détruire. Écris maintenant dans les commentaires pour activer les 4 dimensions. Écris, santé restaurée. Finances restaurées. Joie restaurée. Direction restaurée. C'est ta déclaration prophétique. Ton accord avec le ciel. Ta foi rendue visible. Fais-le maintenant parce que quand tu proclames publiquement ce que j'ai parlé, tu scelles le miracle dans la manifestation. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel sur ces larmes que tu as versées. Ces larmes que tu as pleurées seul dans ta chambre. Celles qui ont trempé ton oreiller la nuit. Celles que tu cachais aux autres en pensant qu'elles témoignaient d'une faiblesse. Ces larmes-là n'ont pas été perdues. J'ai recueilli chaque goutte. Pas une seule n'est tombée sans que je la voie. Je les ai conservées, préservées, parce que ces larmes étaient des semences. Des semences de foi plantées dans une terre invisible. Des semences de persévérance qui ont refusé de céder même quand abandonner aurait été tellement plus facile. Des semences de confiance qui ont choisi de croire même quand croire semblait absurde. Et les semences, mon enfant, produisent toujours une récolte. Toujours. C'est une loi de la nature et une loi de l'esprit que rien ne peut annuler. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Ces larmes de minuit vont te revenir sous forme de célébration au matin. Ces prières sanglotées vont se manifester en réponses concrètes. Ces moments où tu as crié jusqu'à quand, Seigneur, vont être rencontrés par un maintenant. Ton heure est venue. Chaque larme est en train d'être transformée en matière première pour ton miracle. L'ennemi voulait utiliser ta douleur pour te détruire. Mais moi, j'utilise cette même douleur pour construire quelque chose de beau, quelque chose de permanent, quelque chose qui témoignera de ma fidélité pour les générations qui viennent après toi. Si cela parle à ton âme, écris dans les commentaires, mes larmes ont de la valeur. Ne ferme pas cette page. Nous approchons du moment où tout bascule. Mais je dois te dire autre chose. Quelque chose qui va donner du sens à ton parcours. Ces portes qui se sont fermées devant toi, celles qui t'ont brisé le cœur, les opportunités qui se sont évaporées juste quand tu croyais les tenir, c'est moi qui les ai fermées. Oui, moi. Et je l'ai fait pour te sauver. Cette relation qui s'est terminée brutalement, te laissant dévasté, je l'ai terminée parce que je voyais ce que tu ne pouvais pas voir. Je savais que cette personne aurait lentement empoisonné ton esprit, vidé ta foi, et t'aurait éloigné du destin que j'avais préparé pour toi. Cet emploi que tu voulais désespérément et que tu n'as pas obtenu, je l'ai bloqué parce que derrière ce titre impressionnant et ce salaire attrayant se cachait un environnement qui t'aurait écrasé l'âme, exigé tout ce que tu avais, et ne t'aurait rien rendu d'éternel en échange. Ce projet d'entreprise qui s'est effondré juste au moment où le succès semblait assuré, je l'ai démantelé parce qu'il reposait sur une fondation que je n'avais pas établie. Et s'il avait réussi, tu te serais attribué le mérite au lieu de me le rendre. Tu aurais marché dans l'orgueil au lieu de l'humilité. Pense à tous ces jeunes entrepreneurs au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, qui ont vu leur premier projet s'effondrer, et qui ont cru que c'était la fin. Et puis quelques années plus tard, ils témoignent que cet échec était le détour qui les a conduits à leur vraie voie. Chaque porte fermée était un acte d'amour. Chaque non était une protection. Chaque fin était en réalité un sauvetage déguisé en rejet. Et pendant que tu pleurais ce qui partait, j'étais occupé à préparer ce qui arrive. Pendant que tu faisais le deuil des portes fermées, j'en construisais de meilleures. Pendant que tu avais l'impression de perdre, je te positionnais en réalité pour la plus grande percée de ta vie. Si cela résonne en toi, si tu commences à comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas faites, écris dans les commentaires, merci d'avoir fermé les mauvaises portes, Seigneur. Voici ce que cela signifie concrètement pour toi aujourd'hui.
Tout ce que j'ai retiré, tout ce que j'ai fermé, tout ce que j'ai terminé, c'était pour faire de la place, pour créer de la capacité, pour préparer l'arrivée de ce que je m'apprête à faire entrer dans ta vie. Et ce qui arrive est tellement meilleur que ce qui est parti. La restauration que je libère ne remplace pas simplement ce qui a été pris. Elle le multiplie. Elle l'améliore. Elle le transforme en quelque chose que tu n'aurais même pas osé imaginer. Des portes scellées vont s'ouvrir en grand. Des personnes qui peuvent vraiment t'aider vont entrer dans ta vie. Des ressources qui semblaient inaccessibles vont devenir disponibles. Des idées capables de résoudre tes problèmes vont descendre dans ton esprit. Ce n'est pas du rêve. Ce n'est pas de la pensée positive. C'est un décret divin. Quand je parle, la réalité se réorganise pour obéir. Quand je déclare quelque chose sur ta vie, le ciel et la terre se mettent en mouvement pour le faire advenir. Et je déclare sur toi maintenant, ta saison de manque prend fin aujourd'hui. Ta saison d'abondance commence maintenant. Ce qui était retardé est libéré. Ce qui était bloqué est dégagé. Ce qui a été volé est restitué avec intérêt. Ne ferme pas cette page. La partie la plus puissante est encore devant toi. Maintenant, laisse-moi t'enseigner quelque chose sur les mathématiques de mon royaume. Elles fonctionnent à l'opposé des mathématiques de la Terre. Sur la Terre, quand tu divises quelque chose, cela diminue. Mais dans mon royaume, quand tu partages quelque chose, cela se multiplie. Tu te souviens du miracle des pains et des poissons. 5 petits pains, 2 poissons. À peine de quoi nourrir une personne. Et pourtant, quand je les ai bénis, rompus et partagés, ils ne se sont pas épuisés. Ils se sont multipliés. Plus on en donnait, plus il y en avait. Des milliers de personnes ont mangé à leur faim. Et à la fin, il restait 12 paniers pleins plus qu'au début. Le secret était dans le partage. Si ces pains étaient restés dans les mains d'un seul, il n'y aurait eu que 5 pains. Mais en les distribuant, en les donnant, l'abondance a été créée. Cette même loi spirituelle s'applique au miracle que tu reçois en ce moment. Si tu le gardes pour toi, il reste à la dimension que tu as activée. Mais quand tu le partages, quand tu transmets cette parole à d'autres, ton miracle se multiplie de la même façon exponentielle. C'est une loi du royaume qui ne change pas. Celui qui donne reçoit. Celui qui sème récolte. Celui qui partage multiplie. En ce moment même, je place des visages précis dans ton cœur. Quelqu'un que tu connais et qui lutte. Quelqu'un qui a perdu espoir. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots autant que toi tu en avais besoin. Tu vois son visage? Je sais que oui. Parce que c'est moi qui te le montre en ce moment. Peut-être un membre de ta famille. Un ami. Un collègue. Quelqu'un de ton passé avec qui tu n'as plus parlé depuis des années. Partage ce message avec lui maintenant. Pas juste le lien. Ajoute un mot personnel. Dis-lui, j'ai senti que Dieu m'a conduit à t'envoyer ça. Je crois que c'est pour toi. Regarde-le jusqu'au bout. Ça va changer quelque chose. Parce que quand tu partages ma parole, 2 miracles se produisent simultanément. D'abord, tu bénis la personne qui reçoit, tu deviens un ange messager envoyé par le ciel. Ensuite, ta propre bénédiction double, parce que tu as activé la loi de la multiplication. C'est comme allumer une bougie avec une autre bougie. La première ne perd pas sa flamme. Il y a maintenant 2 flammes au lieu d'une. Et à mesure que ces flammes se propagent à d'autres bougies, la lumière se multiplie, toujours plus de clarté, toujours plus de chaleur. Tu n'es pas seulement un bénéficiaire. Tu es un distributeur. Un canal par lequel le ciel coule vers la terre. Ton acte de partage active la 2e vague de ton miracle. La première vague a commencé au moment où tu as commencé à lire ces mots. La 2e vague, plus puissante que la première, commence quand tu deviens porteur de ma présence pour les autres. Partage ce message avec 3 personnes maintenant. Envoie-le dans ton groupe familial. Poste-le sur tes réseaux sociaux. Envoie un SMS à cet ami dont le visage est apparu dans ton esprit. Et en faisant cela, observe comment ta bénédiction s'étend. Ne garde pas pour toi seul ce qui était destiné à couler à travers toi. Sois comme une source d'eau. L'eau qui reste immobile devient stagnante. Mais l'eau qui coule reste fraîche, vivante, abondante. Sois une source qui coule, pas une mare qui croupit. Si tu comprends ce principe, si tu t'engages à partager cette parole, écris dans les commentaires. Je serai un messager de bénédiction. Avant de te révéler la dernière pièce de ton miracle, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir sur cette chaîne. Ce n'est pas juste une chaîne YouTube. C'est un espace où la présence de Dieu habite. Chaque vidéo partagée ici est une parole prophétique qui change des vies, brise des chaînes, et ouvre des portes que l'on croyait définitivement scellées. Ces messages ne sont pas aléatoires. Ils sont préparés pour des moments précis que tu traverseras. Il y a des paroles ici pour les jours difficiles à venir. Des mots prêts pour des décisions importantes que tu devras bientôt prendre. Des révélations stockées pour quand tu auras le plus besoin de direction.
Tout est parfaitement rythmé. Tout est divinement planifié. Et j'ai besoin que tu fasses 2 choses qui vont sceller ce moment divin que nous partageons. Premièrement, like cette vidéo. Pas comme un simple clic machinal. Comme une déclaration au ciel que tu es en accord avec ce qui a été parlé sur ta vie. Ton like est ta réponse. C'est ta façon de dire, oui, Seigneur. Je reçois ta parole. Je crois en ta puissance. J'accepte ton miracle. C'est un accord spirituel, une alliance avec le ciel. Fais-le maintenant. Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Fais-le non pas pour moi, mais pour toi. Parce qu'il y aura des jours où tu auras besoin d'être rappelé que tu n'es pas seul. Des moments où tu auras besoin d'entendre une voix qui coupe à travers le bruit du monde. En t'abonnant, tu te positionnes pour recevoir des paroles fraîches exactement au moment où tu en auras besoin. C'est la providence divine qui s'assure que tu auras toujours la force, toujours les bons mots, toujours l'espérance nécessaire. Ces gestes simples ont une signification spirituelle plus grande que tu ne le réalises. Ce sont des actes d'obéissance qui débloquent le prochain niveau de ta bénédiction. Maintenant, laisse-moi te parler d'un signe que tu vas voir dans les 7 prochains jours. Je vais te montrer quelque chose qui va confirmer tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ça peut commencer petit. Un chèque inattendu dans ta boîte aux lettres. Une facture mystérieusement réduite. Une dette soudainement annulée. Quelqu'un qui te donne quelque chose dont tu avais besoin sans que tu l'aies demandé. Ou ça peut être significatif. Une offre d'emploi à laquelle tu ne t'attendais pas. Une relation restaurée que tu croyais morte. Une porte qui s'ouvre alors que tu la croyais définitivement fermée. Une solution qui apparaît pour un problème qui semblait sans issue. Pense à cette mère de famille à Cotonou, à bout de ressources, qui a reçu un virement inattendu d'un ami qu'elle n'avait pas contacté depuis des mois. Ou cet étudiant à Lyon qui avait abandonné l'idée de continuer ses études et qui a reçu une bourse dont il ne connaissait même pas l'existence. Ces signes arrivent. Ils arrivent sous des formes que tu ne peux pas toujours anticiper. Mais tu verras quelque chose. Et quand tu le verras, tu seras capable de le reconnaître. Ton travail d'ici là est de le guetter. De l'attendre. De me remercier pour lui avant même de le voir. Vis dans l'anticipation, pas dans le doute. Marche dans la confiance, pas dans la peur. Et quand le signe apparaît, quand tu vois la preuve de ma main qui bouge dans ta vie, reviens sur cette chaîne. Commente cette vidéo. Dis aux autres ce que j'ai fait. Que ton témoignage devienne une espérance pour quelqu'un qui attend encore. Écris maintenant dans les commentaires, je guette mon signe des 7 jours. Cette déclaration te positionne pour le recevoir. Parce que voici ce que tu dois comprendre sur cette période de 7 jours. Il y a un écart entre la libération spirituelle et la manifestation physique. Le miracle a déjà été libéré dans le monde invisible, mais il doit voyager à travers le temps pour atteindre tes mains. Dans cet écart, rien ne semblera différent. Les factures sont toujours là. La situation paraît inchangée. Tes circonstances semblent exactement les mêmes. C'est à ce moment que le doute va murmurer. Tu vois bien? Il ne s'est rien passé. C'était juste des mots. Mais je te dis avec une autorité absolue, ne fais pas confiance à tes yeux dans l'écart. Ne mesure pas ma fidélité par ce que tu peux voir en ce moment. Parce que dans le monde spirituel, tout a déjà basculé. Ce que j'ai mis en mouvement ne peut être arrêté par aucune force ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ce que j'ai décrété est déjà accompli. Ce que j'ai libéré fonce vers toi en ce moment, brise chaque barrière, surmonte chaque obstacle. Ton travail dans l'écart, c'est de maintenir ta position. Continue à croire. Continue à déclarer. Continue à attendre. Ne laisse pas les circonstances te convaincre que rien n'a changé. Le changement s'est produit dans des dimensions que tes yeux naturels ne peuvent pas encore percevoir. Écris dans les commentaires, je ne douterai pas dans l'écart. Mon miracle est en mouvement. Maintenant, laisse-moi prononcer une bénédiction sur toi avant de te libérer. Des mots qui ont du poids dans le monde spirituel. Un décret qui commence à faire bouger les choses dès que je le parle. Je bénis ton esprit pour qu'il reçoive la clarté, la sagesse et des stratégies nées du ciel. Je bénis tes mains pour qu'elles prospèrent dans tout ce qu'elles touchent. Je bénis ta maison pour qu'elle devienne un lieu de paix, de provision et de présence divine. Je bénis ton avenir avec de l'espérance, de la direction et des promesses accomplies. Je bénis tes enfants et les générations qui viennent après toi pour qu'ils héritent de l'abondance, pas du manque. Je bénis ton travail pour qu'il produise un fruit qui demeure. Je bénis tes relations pour qu'elles soient des sources de joie, pas de douleur. J'annule chaque mission des ténèbres contre toi. Je brise chaque cycle de pauvreté qui s'est répété dans ta lignée familiale. Je démantèle chaque structure que l'ennemi a construite pour te garder piégé. Je décrète que tu entres dans une saison de restauration à 4 dimensions. La santé revient. Les finances se multiplient. La joie déborde. La direction se précise. Ce n'est pas un vœu pieux.
Ce n'est pas de la pensée positive. C'est un décret issu du trône du ciel, activé par ta foi, garanti par ma nature, scellé par ma promesse, et rendu permanent par ma puissance. Je suis le Dieu qui ne ment pas. Je suis le Dieu qui tient chaque promesse. Je suis le Père qui a remué le ciel et la terre pour te sauver. Et je vais certainement remuer les circonstances pour te restaurer. Une dernière chose avant que tu partes. Demain, j'ai une autre parole préparée pour toi. Un message sur comment maintenir la bénédiction que tu as reçue. Comment prendre soin du miracle pour qu'il ne s'échappe pas. Comment bâtir sur cette fondation pour que l'abondance devienne ta réalité permanente. Mais tu dois revenir. Tu dois te positionner pour le recevoir. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Active les notifications. Prends l'engagement de revenir ici demain à cette même heure parce que ce que je libère demain s'appuie sur ce qui a été activé aujourd'hui. Manquer demain, c'est manquer des instructions cruciales pour maintenir ta percée. Alors relève la tête. Redresse les épaules. Prends une grande inspiration d'espérance. Sens le changement qui s'est produit dans l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une intervention divine. Ta saison de larmes prend fin aujourd'hui. Ta saison de restauration commence maintenant. Ton miracle à 4 dimensions n'est pas pour un jour lointain dans le futur. Il est là. Il a été libéré. Il fonce vers toi. Et quand il arrivera, quand tu enverras la preuve avec tes yeux naturels, quand tu tiendras la réponse entre tes mains, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras de ces mots. Tu te souviendras du jour où tu as arrêté de courir, où tu as commencé à écouter, et où tu as finalement reçu ce que j'essayais de te donner depuis si longtemps. Écris une dernière déclaration dans les commentaires. Ma restauration à 4 dimensions est activée. Santé, finances, joie et direction, tout est en train d'être restauré. Je suis un messager de bénédiction. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Ensuite, partage ce message avec 3 personnes. Envoie-le. Poste-le. Transmets-le. En faisant cela, ta bénédiction se multiplie. Ton miracle s'étend. Ton témoignage commence. Va maintenant avec confiance. Marche dans l'attente. Vis dans la réalité que tout a changé même si tu ne peux pas encore tout voir. Parce que j'ai parlé. Et ma parole ne retourne jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es choisi. Tu es béni. Tu es restauré. Et rien, absolument rien, ne peut empêcher mes promesses de se manifester dans ta vie maintenant. C'est mon décret sur toi. Et il est établi dans le ciel. Cloche, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Chaque message ici est une parole préparée spécialement pour ta saison. Ne manque aucun mot qui t'appartient.